Bonjour, nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Maxime Valette. Bonjour. Bonjour. Maxime, vous êtes le cofondateur de Netcat, c'est le créateur de Vie de Merde. C'est ça. Vie de Merde, c'est un site internet que vous avez créé très jeune. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la création et du succès que ça a pris, qui a fait de vous un véritable entrepreneur que j'ai en face de moi? Ma vie de merde à l'origine, c'est mon blog en fait. On avait inventé cette expression VDM avec un ami où en fait tous les jours on disait aujourd'hui il m'est arrivé telle mésaventure VDM. Voilà, on disait vie de merde, voilà, j'ai une vie de merde. Et puis on en écrivait tellement qu'un jour on s'est dit bah, ça pourrait être intéressant, rigolo de faire un blog qu'on montre à nos amis. Et on a commencé à l'écrire, on a fait videmerde.fr. Et puis les gens en fait ont voulu participer. Peut-être c'était pour éviter de nous sentir seuls, je sais pas, ils ont voulu nous aider. Et on a créé cette communauté en fait. Et aujourd'hui c'est un vrai blog collaboratif qui est videmerde.fr. D'accord. Comment elle a grandi cette boîte? Mais en fait, dès que ça a commencé à marcher, on s'est dit bon, ça nous ferait de la peine que ça s'arrête. Et au bout de, je pense, 10-15 000 visiteurs uniques par jour, on s'est dit là, il y a un vrai sujet, un vrai projet d'entreprise. Moi, j'étais entrepreneur avant, et puis avec mon associé, on s'est dit là, il faut qu'on arrête tout. Et on se met à fond sur VDM, on crée cette marque-là, on défend un peu nos valeurs et on fait des produits dérivés, ce qui est aussi la marque de VDM, c'est les BD, c'est les livres, c'est la série télé. Donc vous avez un parcours assez atypique, parce que j'imagine que vous n'avez pas fait d'école de commerce ou ce genre de choses. Quel œil vous portez, vous, un petit peu sur votre parcours? Non, moi, c'est vrai que j'ai un parcours atypique, ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. J'ai commencé à 7 ans à apprendre le code. J'ai créé ma première boîte à 15 ans et je l'ai revendue en passant mon bac. Donc autant vous dire que quand on a passé le bac et qu'on a vendu sa boîte, on n'a pas envie de reprendre des études. Donc on avait créé avec mon associé Beta et compagnie, on a créé Vie de Merde dedans. Et je pense que ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'apprendre sur le tas. On a touché à tout, on a créé une régie publicitaire pour monétiser le site. On a vraiment voulu faire tout du début à la fin en se disant de toute façon, quoi qu'il arrive, ça nous fera une expérience pour nous pour plus tard, plutôt que de se dire on le crée puis on le revend à quelqu'un et puis il se dépatouille avec ça. Comment vous avez été accompagné? Parce que c'est difficile. On a été accompagné par notre instinct principalement, on trouve les bonnes personnes avec qui travailler, les bons partenaires et les gens qui croient vraiment dans le projet. Parce que VDM, même si c'est rigolo, c'est aussi nous un projet de marque, un projet de qualité. On voulait absolument pas perdre cette maîtrise de la marque parce qu'on savait que c'était quelque chose qui pouvait se construire sur du long terme. Et donc on a été auteur pour tous les livres, pour les bandes dessinées, etc. Et je pense c'est ce qui fait aussi que ça continue à construire la communauté. On a toujours été présent pour les membres aussi. Donc voilà, pour moi le succès, c'est pouvoir toujours être à la maîtrise aussi de son projet. Aujourd'hui, VDM, ça représente combien de collaborateurs? Quel chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui c'est une dizaine de personnes et c'est un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros par an. D'accord. Et Netcat, alors maintenant on va parler un petit peu de Netcat. C'est VDM qui vous a amené à créer Netcat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Netcat? À Netcat, en fait, c'est parti de notre volonté de séparer VDM, qui est aujourd'hui quelque chose qui marche très bien, d'autres projets qui nous tenaient à cœur, mais qu'on voulait continuer à développer avec des investisseurs, avec des fonds, etc. Donc on a créé Netcat, où on a mis dedans deux sites principaux qui sont BetaSérie et 5euros.com. Alors BetaSérie, on a eu la chance de lever des fonds au début d'année pour 1,5 million d'euros, ce qui fait qu'on a sorti BetaSérie de Netcat. Et aujourd'hui, on a encore 5 euros qu'on développe avec nos propres fonds. D'accord. C'est quoi un petit peu l'avenir de Netcat? Vous le voyez comment? Bah, on le voit avec déjà une belle progression de 5 euros. Là, on est présent sur le salon des entrepreneurs régulièrement et ça marche très bien et on le voit. On a multiplié notre chiffre d'affaires l'année dernière. On est vraiment très heureux de voir qu'il y a un vrai attrait pour cette nouvelle génération de vendeurs, en fait, parce que nous, c'est des services qui sont à partir de 5 euros, mais qui sont souvent des suppléments de fin de mois. Et puis, c'est pour Netcat un projet qui permet aussi d'appuyer un petit peu la marque du Startup Studio. On a des collaborateurs qui nous suivent depuis certains quasiment 10 ans et qui ont vu comme ça tous les projets qu'on crée et c'est aussi ça qui fait la force de Netcat. Pour terminer, vous auriez une VDM d'entrepreneur à nous raconter? Euh, Quand on est entrepreneur, on a des VDM tous les jours. Je crois que c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai créé le site. Mais non, j'en ai pas beaucoup au salon des entrepreneurs. On est quand même bien accueillis et tout s'est très bien passé jusque-là. Donc je croise les doigts quand même parce qu'il reste encore un petit peu de temps. Mais non, je suis vraiment ravi d'être ici. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.